Salut les vieilles truffes! Bien souvent, les caisses à chiens font l'objet de méfiance ou d'idées reçues de par leur intérêt. Certains d'entre nous pensent qu'il s'agit là d'enfermer son chien de manière tout à fait arbitraire et contre son gré, le privant ainsi de sa liberté de mouvement. Et pourtant, comme pour tous les objets qui gravitent autour de l'univers du chien, elles sont un outil très intéressant pour son hygiène mentale et un allié de premier ordre pour vous comme pour votre compagnon. Alors ouais, c'est vrai, on a du mal à envisager que le chien du voisin n'ait pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités que le nôtre. Et pourtant, les facteurs qui peuvent changer la donne sont nombreux. À commencer par la race de son chien, son âge, la structure même de notre cellule familiale, ou bien encore les motivations qui nous ont poussés à l'accueillir chez nous, etc., etc. Tout cela rend votre relation vis-à-vis de votre chien et vos éventuelles difficultés quant à sa manière d'apprendre uniques. Ne vous concentrez donc pas sur le tempérament du chien du voisin, mais bien sur votre contexte à vous. C'est ainsi que de manière générale, quand vous accueillez un chien chez vous, je vous conseille d'adopter une caisse pour chien, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, à votre arrivée, votre chien ne vous connaît pas encore, ne connaît pas le lieu, ses proportions, ses odeurs. Tout cela peut effrayer votre chien qui ne voit pas encore en vous un membre de sa meute et donc un élément rassurant. Il va alors rechercher un endroit où il se sentira en sécurité pour explorer son nouveau chez lui. Un endroit sécurisant où il peut revenir en cas de peur, de doute ou de fatigue. Ne laissez alors pas votre chien explorer ce nouveau territoire seul, en territoire conquis, et déterminer lui-même l'emplacement de cet espace sécurisant. Placez votre caisse à chien dans un endroit suffisamment à l'écart des va-et-vient et du mouvement, mais laissez-lui la possibilité d'observer ce qui se passe dans la maison. Ainsi, il pourra se familiariser à son rythme, à la vie de la maison, à ses occupants, ses sons et à ses odeurs. Une erreur qui est souvent faite à ce moment-là, c'est de sursolliciter un chiot qui vient d'arriver, alors que justement, à cet âge-là, ils ont besoin de beaucoup de repos. N'oubliez pas que vous êtes les seuls à avoir anticipé son arrivée depuis parfois plusieurs mois. L'excitation est donc palpable, surtout en présence d'enfants. Mais votre chien, lui, vient de quitter tout ce qu'il connaissait, sa fratrie, sa mère, ses odeurs, bref, tout ce qui faisait son monde jusque-là. Je vous conseille d'ailleurs d'inclure dans sa caisse un linge provenant de son ancienne vie pour ne pas rendre la transition trop brutale et faciliter l'adoption de ce lieu de manière tout à fait naturelle. Une autre bonne raison d'inclure une caisse à chien chez vous, c'est pour faciliter l'acquisition de la propreté. Si le temps de sevrage a été respecté et si la mère de votre chiot a bien fait son travail, votre animal a pris l'habitude de dormir dans un endroit propre, lui donnant ainsi les premières bases de la propreté. Votre chien n'a donc pas l'habitude de dormir dans ses excréments, voire a pris l'habitude de faire ses besoins à un endroit approprié ou en tout cas à distance raisonnable de son dortoir. La caisse pour chien vous permet de poursuivre sur cette lancée. Partant du principe que votre chiot ne fera pas directement à l'emplacement où il dort, vous pourrez plus facilement et en observant votre animal déterminer les moments où vous montrez l'endroit où il est possible de faire ses besoins. Une erreur là aussi commise assez souvent, c'est de surdimensionner la caisse pour votre chien en pensant que plus il aura d'espace, plus il sera heureux. C'est faux. Cet acte est surtout motivé par un sentiment de culpabilité lorsque notre réflexion sur l'outil caisse pour chien n'est pas clairement aboutie et qu'il reste des zones d'ombre, souvent dues à un manque d'information. En procédant de cette manière, vous laissez suffisamment d'espace à votre chien pour faire ses besoins dans sa caisse, mais pas directement sur sa couverture, ce qui lui permet de retourner se coucher au sec. Des accidents arrivent bien sûr, mais plus votre chien fera ses besoins au bon endroit de manière répétée, plus ses risques diminueront. N'oubliez pas que dans les premiers mois de sa vie, votre chiot ne dispose pas d'une vessie suffisamment grande pour pouvoir se retenir un long moment. Il est donc préférable de multiplier les petites sorties. La troisième raison va concerner la séparation avec vous, et ça, c'est très important. En effet, lorsqu'on accueille son chien à la maison, on a envie d'en profiter un maximum et de passer du temps avec lui. Quoi de plus normal? Mais n'oubliez pas que votre travail d'éducation commence immédiatement. Il ne s'agit pas de faire travailler votre chien intensivement, évidemment, mais plutôt de l'introduire dans les meilleures conditions de compréhension dans notre univers afin d'éviter les traumatismes. Et un des concepts que votre chien ignore encore est l'action et l'effet de s'absenter ou d'être absent, ce qui inclut une dimension temporelle. Il nous est impossible d'expliquer avec des mots à notre animal que nous allons partir, mais que nous allons revenir dans 15 minutes. C'est au-delà de son schéma de pensée.
En revanche, nous pouvons et nous devons habituer nos animaux à être seuls sur un laps de temps plus ou moins long et de manière plus ou moins répétée. Mais ce travail se fait quand vous êtes présent, en demandant à votre chien de regagner sa caisse et en multipliant les micro-absences de 10 secondes pour ensuite vous absenter plus longtemps, passant ainsi de 10 à 30 secondes, puis de 30 secondes à 1 minute, d'1 minute à 2 et ainsi de suite. Vous utilisez cet espace contenant ces odeurs et ces repères pour permettre au chien d'attendre votre retour de manière sereine et calme. À votre retour, vous lui ouvrirez la porte en autorisant la sortie après la directive que vous y aurez associée. C'est le comportement de calme de votre animal qui vous dit à quel moment vous pouvez vous absenter plus longtemps. Si vous avez pris 15 jours de congé, ce que je vous conseille dans l'idéal, en prévision de l'arrivée de votre chien, eh bien c'est durant ces 15 jours que vous devrez travailler ce concept d'absence et non pas profiter de votre chiot un maximum pendant ce laps de temps, étanchant ainsi vos besoins émotionnels pour, au terme de cette période, le confronter à une absence inconnue jusque-là et de plusieurs heures qui plus est. Les conséquences évidentes seraient désastreuses pour votre animal et ce ne sera plus le moment d'introduire la caisse qui, dans ces circonstances, sera perçue comme une punition et qui, contrairement à l'effet naturel de calme recherché au départ, ne fera qu'accentuer l'angoisse de la séparation. Un autre avantage de cet outil concerne la détérioration et pour ça, n'oubliez pas 2 facteurs. Le premier, c'est que votre chien doit pouvoir impérativement se dépenser dans un endroit et à des moments qui sont faits pour ça, parce que si ce n'est pas le cas, votre chien dépensera sa réserve énergétique en adoptant par exemple un comportement destructeur chez vous. La deuxième chose, n'oubliez pas que l'espace prête au défoulement et que le confinement prête au calme. On fait du sport sur de grands espaces et on se calme, on se repose et on dort dans un endroit restreint, cocon. C'est pour cette raison qu'il est important de lui offrir un chez lui, chez vous. Logiquement, dans l'esprit de votre chien, s'il associe cet espace comme étant chez lui, eh bien tout ce qui en sort est forcément chez vous. C'est très important dans l'esprit du chien car on lui donne indirectement des instructions sur la manière de se comporter en dehors de sa caisse et des informations sur votre position hiérarchique. Ce dont votre chien a besoin pour se positionner correctement au sein de sa meute, jouir d'une bonne hygiène mentale et vous donner plus d'impact lorsque vous lui donnerez des directives liées à son éducation. La caisse pour chien est aussi un bon outil lors des périodes de vacances quand vous devrez ou vous voudrez faire garder votre chien par une tierce personne. On l'a vu tout à l'heure, la caisse, c'est la maison de votre chien. Dans le cas d'une garde, il est très intéressant de pouvoir littéralement déplacer la maison de votre animal pour lui permettre de ne pas perdre ses repères. Dans le cas d'une première garde ou d'un changement de lieu de résidence par exemple, votre chien ne sera que peu impacté puisque c'est finalement que l'extérieur de sa chambre qui change. Cet outil rend évidemment l'acclimatation bien plus simple, c'est comme si vous pouviez déplacer votre maison directement sur votre lieu de vacances ou l'introduire dans un nouveau quartier. On m'appelle aussi souvent pour des problèmes d'excitation d'un chien quand les propriétaires rentrent à la maison, excitation qui provoque bien souvent des flaques de pipi. Eh bien, cette excitation, elle est souvent due à la proximité ou au contact physique du propriétaire envers le chien. C'est ce qui déclenche les pipis. Eh bien, je vous le donne en mille, des propriétaires et un chien qui ont adopté la caisse ne sont souvent pas concernés par ce problème car cet outil permet au chien de patienter et de s'habituer en douceur à votre retour, ce qui baisse l'excitation des premiers instants. Le temps de vous déshabiller et de ranger vos affaires et la pression est déjà redescendue. Alors vous l'avez compris, la caisse n'est pas une cage où on enferme le chien pour le punir ou une solution de fortune pour essayer de résoudre un problème qui est déjà inscrit depuis longtemps. Elle n'est pas faite pour ça. D'ailleurs, vous constaterez que c'est un outil très présent dans les milieux spécialisés, tels que la chasse, les brigades canines, lors de transports en voiture ou en avion, où elle est souvent obligatoire d'ailleurs, en pension canine ou bien même chez votre vétérinaire. C'est un endroit pour le chien où il fait bon se reposer en compagnie de ses doudous et de ses objets fétiches, après une bonne balade, lors d'un repas à la maison qui s'éternise ou tout simplement en attendant votre retour. Elle est très utile à l'insertion de votre chien dans notre univers et lui offre plus de chances de réussite dans sa recherche de bien faire à vos côtés. Évidemment, elle peut être utilisée de manière temporaire dans les premiers mois ou les premières années de votre chien ou alors de manière définitive. Mon conseil, c'est de l'introduire directement à l'accueil de votre chien chez vous. Choisissez-la à la bonne taille en fonction de votre chien. Ne la choisissez pas trop grande ni trop petite pour de mauvaises raisons. Vous n'aiderez pas votre chien en choisissant une caisse trop petite parce qu'elle est moins chère
ou trop grande en prévision de sa croissance, puisque c'est dans les premiers mois de la vie de votre chien que cet outil a un impact plus important. On n'habille évidemment pas un enfant de 6 mois avec des habits de 4 ans en prévision de sa croissance. Ça n'a absolument aucun sens. Eh bien, ayez la même considération pour votre chien. Enfin, mettez à la poubelle l'idée reçue qui consiste à dire que parce que vous introduisez une caisse à chien chez vous, vous êtes de mauvais maîtres, vous enfermez votre chien comme un animal en cage. Vous avez bien vu que ce n'est pas le cas à partir du moment où l'introduction est faite correctement dans les règles de l'art et évidemment pour les bonnes raisons. D'ailleurs, quand vous rentrez chez vous le soir et que vous fermez la porte de votre domicile, vous ne vous sentez pas enfermé. Vous fermez la porte, c'est une manière de laisser la journée derrière vous, de faire le vide et d'être au calme chez vous. Et bien, votre chien, c'est exactement la même chose. C'est un espace qui lui est dédié et qui prête au calme. Et bien moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, avant de vous tirer, abonnez-vous si les vidéos vous plaisent. C'est ma récompense. En attendant, on reste en contact dans les commentaires. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram. Ciao les vieilles truffes.